Bonjour monsieur. Petite masterclass stéroïdes. J'ai pris des stéroïdes les gars. Et je vais vous dire c'est quoi les meilleurs. C'est ceux qui viennent de tes couilles mec. Les meilleurs stéroïdes c'est ceux qui viennent de tes couilles et de tes reins et ton cerveau. Aujourd'hui je vais faire une petite masterclass stéroïdes. C'est le premier épisode d'une série que je vais faire ici. Je sais pas si je vais la faire comme ça, je sais pas si elle va changer. Je ferai la testostérone ici, les autres stéroïdes, les autres hormones stéroïdiennes, les suppléments, stéroïdes anabolisants, et enfin les phéromones. Aujourd'hui, on va parler de l'hormone la plus importante pour un homme, la testostérone. Trois parties, c'est quoi? La biosynthèse, optimisation, maximisation. C'est quoi la testostérone? La testostérone, c'est l'hormone typique mâle. Ça veut dire si tu n'as pas de testostérone, tu peux pas être un homme. Tu peux pas juste être un mâle, ok? Pour devenir un homme, il faut d'abord être un mâle. La testostérone, elle est produite principalement dans tes testicules, mais aussi par tes reins, si c'est après la puberté. En effet, la plupart du temps, on castrait les jeunes garçons avant leur puberté pour qu'ils gardent la voix de castrat. Donc c'est problématique. Faut pas faire ça les gars. Castrez pas vos animaux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. La demi-vie de la testostérone est d'environ 11 à 13 heures. Et celle-ci est métabolisée en DHT, notamment dans la prostate, très important. Prostate, centre de la production de DHT qu'on envoie dans les muscles ensuite pour avoir une grosse masse musculaire, dans le cuir chevelu, mais aussi dans les capillaires pileux, que ce soit le poil, que ce soit la barbe. En gros, si tu veux une méga barbe, pas être chauve et pas avoir de cancer de la prostate, faut que tu aies de la testostérone. Il y a des médecins, il y a des scientifiques qui disent « Oui, mais non, mais la DHT, ça cause le cancer de la prostate, ça rend chauve. » Alors ça, c'est des mecs soit qui se dopent, soit qui ont un régime de vie de merde, soit qui n'ont rien compris à la biologie humaine. Moi, je veux maximiser ça. Et comment je veux maximiser ça? Je vais expliquer tout ça. La DHT est 5 fois plus puissante que la testostérone. Il y a un mec qui me disait « Attention, c'est un déchet, la testostérone. » Le corps, il est pas con. Le corps, il est pas con. Il produit pas des trucs qui font aucun sens. Ton corps, les gens vont me dire, mais l'insuline, parfois, il produit trop. Il produit trop d'insuline parce que tu manges trop de glucose. Et s'il y a trop de glucose, tu meurs. Tu fais un coma sucré. Putain, les gars, je vous souhaite pas ça. Donc, elle est produite dans les testicules, les reins et aussi le cerveau sous forme d'un précurseur qui s'appelle le DHEA. Déhydroépiandrostérone. Ok? Qui est un des autres stéroïdes dont je parlerai ici. La testostérone est primordiale. J'ai mis une petite croix ici, j'entoure la croix. Maturation et différenciation sexuelle. La taille. Bon, sauf si t'es comme moi, ta mère elle fait 1m55, ton père il fait 1m76 et toi tu fais 1m65 comme moi. Mais regardez les gars, je suis big, je suis musclé, je suis fort. J'ai du muscle. La voix, ma voix elle est pas comme ça. T'as du poil les gars, regardez mes cheveux, regardez ma barbe, regardez mon shag sur le torse. T'as de la force surtout, t'as de la force. La force, c'est pas le volume de muscles. Les gens, ils confondent ça. La force, c'est la coordination des fibres. Pour ça que des mecs comme Bruce Lee, ils vont me dire « Oh, mais c'est pas un bon exemple, Bruce Lee. » Mais bam! Bam! Les boxeurs, les gars, les boxeurs, c'est pas tous des gros énormes brutes, des super heavyweights. C'est des mecs bam, bam, bam! Et surtout, le gras. Là, ça fait perdre du gras. Et en fait, il y a vraiment un cercle vertueux. Moins t'as de gras. Plus t'as testostérone, moins t'as de gras. Ce qui permet d'avoir des énormes érections, donc pas avoir de dysfonction érectile. Ce qui permet d'être fertile, de pouvoir faire des enfants en santé. Tes spermatozoïdes ont besoin de testostérone, la testostérone part lorsque tu éjacules. Donc le but, c'est d'être en rétention séminale, bien entendu. On me parle souvent ici des taux, ouais, je vais augmenter ma testostérone, etc. En fait, ça c'est toujours stable. Ce qui va changer, c'est la totale. C'est sûr que si tu as... Alors, juste pour te donner une idée, la fourchette qu'on donne à peu près, ça va faire peur, 270 à 900. J'ai aussi vu 300 à 1100 je crois que c'est nanogrammes par décilitre. Tac. Ça les gars, si t'es ici, t'es une femme, en limite. En fait la femme a en général 5 à 10 fois moins de testostérone qu'un homme. Donc si toi t'es là, t'as déjà 4 fois moins de testostérone qu'un homme, je dirais, ça c'est un homme normal. En fait, c'est plutôt un homme sain. Normal, donc t'es dans cette fourchette, ça craint. Mais donc ce qu'il faut c'est changer la testostérone totale et tu changes le reste. Mais il n'y a pas que ça qui compte et j'en parlerai ici. Les récepteurs c'est important. Parce que en gros t'as 2-3% de libre, tout le temps. La testostérone est une hormone tellement puissante que on doit la bloquer naturellement. Mais c'est pas perdu. La SHBG, c'est ce qui a le plus d'affinité avec la testostérone, Sex Hormone Binding Globulin. En gros, la SHBG va prendre l'hormone sexuelle dont on veut te débarrasser.
Si ton corps c'est de la merde, il va se débarrasser de la testostérone. Si ton corps il fonctionne bien, il va se débarrasser des œstrogènes en trop, notamment une des formes les plus puissantes et les plus actives des œstrogènes, qui sont, donc, t'en as 4, t'as l'estrone, l'estriol, l'estradiol surtout. Et t'as aussi une autre forme qui s'appelle l'estétrone, et t'as une forme aussi de phéromone qui s'appelle, par exemple, l'estétraédiol, si je dis pas de bêtises. La transcortine, qui normalement a plus d'affinité pour le cortisol que la testostérone. Le but c'est que celle-ci, elle s'attache principalement à ton cortisol. Donc comme ça, tu vas baisser le stress. J'en parlerai ici, mais c'est le plus important, c'est baisser le stress. Parce qu'il y a une compétition en fait entre tes hormones stéroïdiennes. Si tu as du cortisol qui est élevé, tu as moins de testostérone. Si tu as moins de cortisol, tu as plus de testostérone. Et l'albumine enfin, ou plutôt l'isoforme gamma 2 de l'albumine, parce que l'albumine normalement elle transporte des acides gras, elle transporte des protéines, elle transporte d'autres choses. Mais dans ce cas-là, elle peut transporter de la testostérone. Et c'est 45 à 50%. Donc 2-3%, 40-45, SHBG, 3-4 transcortine, 45-50. Donc le but, c'est d'augmenter la totale. Donc moi, je vais vous dire un truc. Quand j'étais à 55 jours... Putain, merde. Quand j'étais à 55 jours de rétention, 55 jours les gars, j'avais 750 NG. C'est énorme. C'est gigantesque. Je connais des mecs, ils prennent des stéroïdes, ils sont entre 1000 et 1500. Bon, ensuite, il y a d'autres hormones stéroïdiennes, alors notamment chez les hommes, je pense à tout ce qui est, donc, que ce soit phéromone ou stéroïde, c'est androstérone, androsténone, androstanone, androsténédione, et aussi androstadinone comme phéromone. Donc ça, c'est important de savoir tout ça parce que tu peux mettre plein de trucs. Tu as aussi de la navarre, dibol, tous les trucs possibles inimaginables, clenbutanol, trenbolone, voilà. Ça j'en parlerai ici, mais prenez pas ça les gars. Prenez ceux qui viennent de vos couilles. C'est important. Et vous expliquer pourquoi. Donc, le but c'est d'augmenter la totale. Comment tu augmentes la totale? On va en parler ici. Mais là, je vais juste te dire comment c'est produit pour que tu maximises tout ça. Donc, le plus important ici, là, on est dans le cerveau. Donc, ça, c'est ton cerveau. Voilà. Il y a des petits trous là. Et là, quand il fonctionne bien, il y a des éclairs. Putain, je fais trop bien les éclairs. Voilà, ça c'est bien. Là, il est content le cerveau. Et comment il est content? En faisant tout ça. Mais on va y arriver. Donc il faut que tu prennes soin de ton cerveau, autant la santé physique que la santé mentale. Pas mettre de la merde dedans. En fait, l'hormone maîtresse de la production de testostérone, c'est la gonadolibérine. Donc tu as des gonadotropines qui sont l'hormone lutéinisante et la folliculostimuline qui sont produites par l'hypophyse antérieure, mais avant, tu as l'hypothalamus. Donc le but, c'est de prendre soin de ton hypothalamus. Comment on prend soin de son hypothalamus? On prend soin de son cerveau. On prend soin de ses fonctions de base. On mange bien, on dort bien, on a à boire, on a à manger, on fait les bonnes habitudes. La la gonadolibérine, elle va entraîner donc des gonadotropines, donc notamment l'hormone lutéinisante ou LH, le luteinizing hormone, qui va aller dans le testicule. Dans le testicule, ça va aller dans les cellules de Leydig et ça va aller dans les mitochondries des cellules de Leydig. Ok? Et ces mitochondries, soit elles vont recevoir du cholestérol de l'extérieur, super important le cholestérol. Donc les prochains qui me disent le cholestérol c'est pas bon, cassez-vous. Ou soit elles vont le produire elles-mêmes à partir le pentose phosphate, le chemin de production de pentose phosphate. Où justement elles vont produire en fait de l'isoprène, un truc qui ressemble à ça. Tac, 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 tac. Voilà, 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, avec une double liaison. Tu en assembles blanc ensemble, tu le replies, ça te fait des cycles stéroïdiens. Voilà. Donc voilà, XN. Et ensuite, donc ça va aller dans le réticule endoplasmique, rugueux, parce que ça va aller à l'extérieur. Si c'est lisse, ça reste à l'intérieur de la cellule. Si c'est rugueux, ça va à l'extérieur de la cellule. Donc c'est des organelles, c'est-à-dire c'est les organes de la cellule. Et ensuite, on est content, on a de la testostérone. Regarde comme il est content le mec, parce qu'il a de la testostérone. La testostérone, les gars, c'est force vitale. C'est aussi l'énergie sexuelle. Les femmes, elles peuvent sentir la testostérone d'un homme. Les femmes peuvent sentir ça. Nous, on est des mecs, on voit pas comme les femmes. Les femmes, elles voient des couleurs différentes. Les femmes, elles ont un champ de vision plus large. Les femmes, elles ont un odorat qui est bien différent d'une autre. Les femmes, elles sentent les phéromones. Les femmes réagissent aux phéromones. Vous allez vous voir quand je vais vous faire cette masterclass phéromones, vous allez halluciner de ce que les femmes sont capables de faire. Les femmes, elles peuvent sentir l'aura. Les femmes, elles ont un 6e sens pour sentir si un mec, il est bullshit ou pas. Mais bon, parfois, elles vont écouter leur utérus au lieu d'écouter leur cerveau ou leur cœur. Voilà, c'est dommage. Ou elles vont se laisser faire parce qu'elles ont des traumas, etc. Voilà. Mais donc c'est ça. Et pourquoi c'est important en fait? Il faut bien savoir une chose, c'est qu'il y a un feedback négatif. Donc c'est-à-dire, normalement, quand tu as plein de testostérone, tu as un feedback négatif au niveau qui revient à l'hypothalamus, au niveau de la GnRH, qui dit attention, on en a trop. Mais donc ça veut dire que comment tu fais pour faire en sorte de ça? C'est-à-dire que pour faire en sorte de changer ça, c'est-à-dire que tu fais des exercices qui requièrent la testostérone. Donc plus tu fais d'exercices ou de choses qui requièrent la testostérone, plus tu vas en produire, plus tu vas pouvoir compenser cette boucle de feedback et finalement la court-circuiter, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir plus de testostérone et pouvoir plus l'utiliser. On va en parler ici. Maintenant, comment on optimise et on maximise tout ça? C'est parti, je vais tout te dire.
La première chose, rétention séminale. Rétention séminale, c'est dire que tu craches pas ta testostérone. Quand tu éjacules, tu perds de la testostérone, tu perds tes spermatozoïdes. C'est juste ça. Quand tu éjacules tes testicules. Moi, je vais te dire un truc. Nous, ce qu'on veut, les gars, faut qu'on soit honnête. Moi, je veux baiser. Moi, je veux des meufs. Moi, j'adore ça. J'adore faire l'amour. Je veux pas baiser n'importe qui. Je veux pas aller dans n'importe quel trou. Je veux pas choper des MST. Donc, j'ai dessiné une femme ici. Voilà. Nous, on veut des femmes. On veut des femmes, les gars. On veut du sexe. On veut des femmes. Et comment on a ça? Ben, on est en rétention séminale et on s'améliore. Et en fait, ton but pour tenir en rétention séminale, c'est de dire tu veux tellement avoir une femme bien digne de ce nom que tu vas pratiquer la rétention séminale à fond. Ensuite, le plus important, bah, il faut la matière première pour produire la testostérone. Et c'est quoi? J'ai dit la première matière première, c'est le cholestérol. Donc du cholestérol, on mange bien, on a une bonne diète cétogène, on mange du gras et des protéines. Et de préférence des produits animaux. Oui, il y a des gens qui vont me dire « Ah mais si t'es pas vegan, etc. » on s'en bat les couilles. Moi je vais vous dire un truc. Le problème, c'est pas forcément le fait qu'on consomme des animaux ou non. Le fait, c'est qu'on ait une dimension génocidaire industrielle et qu'on n'honore plus en fait le divin qui est dans l'animal. J'ai jamais entendu un seul vegan aller insulter les Amérindiens pour leur dire arrêtez de bouffer les bisons, les buffles et tout ça. Moi j'attends toujours. Hein. Non, c'est juste, on tape sur l'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, etc. Hein, bien sûr. Donc voilà, on veut te garder faible, on veut te garder les couilles vides. Donc le but c'est que tes couilles là, tu vois là tes couilles. Donc là, bam, c'est qu'elles soient pleines là, lourdes, 35 kilos. Non, je déconne. Voilà. Si elles font 35 kilos, t'as une petite tumeur, les gars. Voilà. Sommeil, super important. C'est lorsque tu dors que tu brûles plus de gras, que tu produis plus de testostérone et d'hormones de croissance. Super important. Là où va l'hormone de croissance, donc HGH, va la testostérone. Littéralement, c'est brother, female brother. Et comment t'as ça, les gars? C'est tu baisses ton stress. Tu baisses ton stress. Tu prends le soleil, vitamine D. Tu mets du soleil sur tes boules. Les gars, pourquoi votre bite et vos couilles sont bronzées, sont plus foncées que votre corps depuis la puberté? Pourquoi, littéralement, les vulves des femmes sont foncées? Ok? Pour prendre le soleil. Pour prendre le soleil, les gars. On baisse l'inflammation. Si on a de l'inflammation, on a des interleukines, par exemple l'interleukine 6, voilà ici, et ça fait littéralement, on a de l'aromatase qui transforme la testostérone en œstrogène. Donc ça, là, t'es pas content. Parce que tu deviens une gonzesse. Et surtout, lorsqu'on prend du soleil, et qu'on regarde le soleil sans se brûler les yeux, pas au Sahara à midi, alors là, les gars, on fait en sorte que la D3, elle se transforme en forme circulante, la 25-hydroxycholécalciférol dans le foie, et ensuite cette forme va dans les reins, la 1,25-hydroxycholécalciférol, pour finalement être la forme active. Donc super important. Donc bien entendu, bien manger, toutes les vitamines, tous les minéraux, ça c'est pas le but ici. On le froid aussi. Moi, je porte pratiquement que des caleçons ou des trucs lâches, et je mets des trucs bien. Je me compresse pas les couilles, je porte des kilts. Pourquoi? Parce que stéroïdogénèse et spermatogénèse, donc les deux S, c'est en dessous de 35 degrés Celsius. Donc littéralement, lorsque vous prenez une douche froide et vous mettez le pommeau de douche froide sur les boules, vous faites ça jusqu'à ce qu'en fait votre sacrum soit froid. Parce que vous avez des picotements dans le sacrum. Ne vous inquiétez pas, vos couilles elles vont pas tomber. Voilà. Le jeûne aussi, super important. Jeûne intermittent, un repas par jour, ou des jeûnes plus longs, comme je viens d'en faire justement, 18 jours de jeûne, ça vaut le coup les gars. On fait des exercices de force, on fait du sport, de la compétition. Exercice de force par exemple, pas obligé de faire des one reps, ça sert à rien, ça, mais par exemple, si vous faites du squat, vous faites 20, 40, 60, 70, 80 kg. 80 kg là, 70, 80 kg, vous êtes bien. Même 60, vous faites 15-20 reps, et genre là vous allez vous sentir, tout votre corps va transpirer. Là vous allez vous sentir fatigué. Aujourd'hui je suis allé courir plusieurs fois là dans le froid, ça fait trop du bien de courir dans le froid, c'est extraordinaire. La compétition, l'émulation, super important. Je dis pas forcément faire des sports de compétition, mais compétitionner avec des autres hommes, compétitionner avec vous-même, vous mettre des objectifs, super important. Donc je disais aussi, donc diète, etc. Mais diète en général, c'est aussi santé mentale. C'est-à-dire si tu regardes TikTok, mec, tu crois que TikTok ça fait du bien à ton cerveau? Tu crois que TikTok ça fait du bien à ton hypothalamus? Tu vois, à ton hippocampe, à des trucs comme ça? À ton amygdale? TikTok, Instagram, les Reels, etc. Arrêtez de regarder cette merde. Les Twitter aussi, là, d'ailleurs, j'étais sur Twitter. Mon Dieu, je comprends pourquoi j'y vais pas. Je comprends pourquoi j'y vais pas. Putain, c'est horrible cet endroit. C'est horrible. Prenez soin de vous, quoi, les gars. Et les récepteurs aux androgènes spécifiques, donc ou SARMs. Vous savez, on vous donne, il y a des mecs qui faisaient de la pub, là, les jeunes, ils faisaient des pubs pour les SARMs. SARMs, c'est Specific Androgen Receptor Modulator. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, dans votre cellule, ça c'est votre cellule, vous avez un petit récepteur. Il est à l'intérieur. Et parfois, il faut qu'il sorte. Donc il va sortir, il va aller là. Et ensuite, la testostérone qui est là, elle va s'attacher là, ok? Sauf que c'est pas automatique. Il y a un mec qui discutait dans le live aujourd'hui, il avait une tumeur, on lui a enlevé tout ça, il avait une testostérone à 1400, voilà, mais il était gras, il manquait de poils, et voilà. Parce que c'est ça, c'est les récepteurs. Et comment on a les récepteurs? Voilà, on fait juste ça. Donc les mêmes choses qui font la testostérone, ça fait les récepteurs. Voilà. Donc finalement, pourquoi on fait tout ça?
J'ai rajouté un truc, là c'est mon jeûne. J'étais à 13% de body fat, je suis arrivé à 13% de body fat, 9 kg de gras pour 67 kg et demi à peu près. 67 kg, ce qui est vraiment pas mal les gars. Ça veut dire que si je descends à 6%, putain je vais être lean. Voilà, bon. Là mon but c'est de prendre du muscle pour l'hiver et continuer à entretenir pas trop de gras. Pourquoi on fait la rétention minale? Pourquoi on fait tout ça finalement? D'abord les gars, je vous dis une chose, vous ne pourrez pas avoir de femme si vous n'avez pas un truc plus important que les femmes. Les femmes viendront vers vous lorsque vous désintéresserez des femmes. C'est le paradoxe. Je vous le dis les gars, je vous fais un cours un coaching pour Nana Live. Vous voulez avoir une femme, il faut servir Dieu. Et là la femme vous suit. Et comment vous servez Dieu les gars? Vous êtes en rétention minale. Vous faites le plus important. Vous croyez que je fais quoi là quand je fais cette vidéo? Je vous donne, les gars, je vous donne des milliers d'heures, des études, toute la biologie là, gratos, pour que vous soyez super compétent, conscient de tout ça et que vous fassiez plus de la merde. Pour protéger les gars, pour être fort. Parce que oui, il y a des gens bien aussi sur Terre. Là par exemple, il y a des gens qui... Quand vous êtes avec des gens bien, soyez avec des gens bien. Quand vous êtes avec des gens pas bien, sachez montrer les dents les gars. Parce que tout le monde n'est pas gentil sur Terre. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir se défendre. Et donc on pratique la rétention minale, on maximise les stéroïdes pour avoir des muscles et mettre des patates quand il faut. Bam, voilà, bam, bam. C'est juste ça les gars. Donc, ouais. Donc moi je vais vous dire, je vais juste terminer là-dessus. C'est important si tu veux avoir une femme, si tu veux être un dieu du sexe, si tu veux baiser à fond, si tu veux donner du plaisir à ta femme, si tu veux bien communier avec elle, d'être masculin polarisé. Et la testostérone et les stéroïdes et la rétention minale, ça fait partie de ça. Moi, si tu veux aller le voir, j'ai fait une formation, premier dans la description. Ce truc va changer ta vie. Ce truc va changer ta vie. Je te le dis tout de suite, il y a nulle part ailleurs un truc qui existe comme ça. Je vais encore l'améliorer. Je sais pas si le prix restera le même lorsque je l'aurai amélioré, mais voilà. Là pour l'instant, c'est pour Noël, je fais une méga promotion, donc profitez-en. C'est moi qui offre tout ça. Voilà. Je choisis de faire moins d'argent juste pour vous donner plus de valeur, et en plus je vous mets ça gratos. Mais voilà. Mais on veut du sexe, on veut des femmes. On est des hommes primo, on est primal. On est des singes, juste un peu moins poilus, et on aime ça quoi. On veut de la domination, on veut du pouvoir, on veut des trucs, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des trucs plus élevés. Donc tu sers Dieu. T'as une femme, tu fais l'amour, t'as des érections, t'es pas éjaculateur précoce, t'es capable d'avoir des orgasmes sans éjaculer. Putain, c'est ça qu'on veut les gars, c'est ça qu'on veut. N'oubliez jamais, la testostérone c'est l'hormone de l'amélioration. La testostérone c'est l'hormone de l'amélioration, super important de retenir ça, c'est pas l'hormone de l'agressivité. C'est-à-dire que ça va vous donner le comportement adéquat en fonction de la situation. Si vous êtes un père et vous avez des enfants, vous allez devenir plus compétent, vous allez vous éduquer, vous allez vous améliorer, vous allez vous adapter. La testostérone c'est l'hormone de l'adaptation. Super important. Et comment on vous la vide, la testostérone? Je vous fais un dessin. Porno. Malbouffe. Éjac. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? TikTok. Instagram. Les Reels. Facebook. Snapchat. Tout ça. Ouais. Donc, moi je vous pose la question les gars. Quel homme voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être l'ombre de vous-même, ou est-ce que vous voulez incarner le divin qui est en vous? Merci pour votre attention, courage forceneur, bonne rétention minale, discipline, travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je vais te laisser prendre une photo de ça si tu veux, screenshot. Allez, ciao.